Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ils ont dit que Ghayril Maghdubi alayhim waladdallin, il s'agit des juifs et des chrétiens. Maghdubi alayhim, c'est les juifs, ad-dallin, c'est les chrétiens. Il y a même des hadiths là-dessus. J'avais pas envie de les sortir, mais il y a des hadiths là-dessus. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc ceux qui ont encouru ta colère, c'est-à-dire les juifs, et ni des égarés, ça veut dire les chrétiens. C'est-à-dire que nous sommes bien guidés. C'est-à-dire si nous faisons la prière de l'Asr, au Dhuhr, au Maghrib, au l'Isha, nous récitons, donc nous sommes bien guidés. Eh bien non, c'est faux, c'est pas de ça qu'il s'agit. On va définir d'abord Ghayril Maghdubi alayhim waladdallin, et après, on va parler de Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, ce que c'est. Alors, Ghayril Maghdubi alayhim waladdallin. Nous allons aller dans Surat Al-An'am, Surat Al-Imran, verset 80, je crois, 84, je ne sais pas par où je vais commencer. Voilà. Alors, le 82, 83. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui bon gré malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Dit, nous croyons Allah ce que nous a fait descendre sur nous et ce qu'on a fait descendre sur Ibrahim, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. Et à ce qui a été apporté à Moïse, à Isa et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une autre religion autre que l'islam, alors j'ai parlé déjà dans une vidéo, l'islam, ce que c'est. Ce n'est pas l'islam qu'on connaît. Hein. J'ai déjà fait une vidéo, je vous invite à la regarder. L'islam, ça veut dire que ce qui est descendu sur Jacob, Ismaël, tout ça. Alors quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment Allah guidera-t-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique? Donc voilà, là il est en train de te définir que veut dire kafirun, que veut dire al-kafir, c'est-à-dire le mécréant, parce qu'eux ils traduisent toujours par mécréant, ou infidèle, qui traduisent par mécréant, infidèle. Là il est en train de te définir dans le 86. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru? C'est-à-dire qu'un mécréant, c'est celui qui, la vérité lui parvient et il la rejette. Hein, il est témoin que ce qu'il a entre les mains, c'est bien la parole d'Allah, donc que le messager lui est parvenu, que le messager est véridique, donc voilà, hein, et ensuite il rejette. Donc c'est ça un kafir, il va suivre autre chose. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Alors, là ils ont dit injustes. Alors que dans Surat Al-Fatiha, Ghayril Maghdubi alayhim waladdallin, c'est-à-dire les égarés. Mais là, dallin, ils l'ont traduit par injuste, c'est plus égaré. Donc là, ça veut dire toujours égaré. Comment Allah ne guidera pas les gens égarés? Alors, كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الضالين غير مغضوب عليهم ولا الضالين. Le mot dallin revient. Que Allah, Wallah la yahdi al-qawm ad-dallin, il ne guide pas les gens égarés. C'est qui les gens égarés? Il les explique dans le 82, 83, 84, 85, 86. C'est qui Dallin? Dallin, c'est ceux qui ne suivent pas ce qui est descendu sur Ismaël, Ishaq, Jacob, Asbat et Moussa, et Isa, Nabiyoun, et qui ne font pas de distinction entre les sunnites. Eux, ils disent que Mohammed huwa ashraf al-mursalin. Ils le disent ou pas? Mohammed huwa ashraf al-mursalin. Il est le meilleur des messagers. C'est sans lui, l'humanité serait en perdition totale. C'est le meilleur, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis au-dessus de tout le monde. D'ailleurs, dans le hadith de Isra al-Mi'raj, tous les prophètes, ils sont là, et lui, c'est le seul à aller voir, avoir le privilège d'aller voir son Seigneur et parler directement à son Seigneur, là où son Seigneur se trouve. Hein, comme si le Seigneur se trouvait dans un endroit. D'accord ?
Franchement, vous êtes des rigolos, hein, franchement. Pas vous, pas vous, hein, vous, mes abonnés, je dis les rigolos, les sunnites. Bon, alors là, il te définit Allah, c'est qui Dallin. Vous lisez attentivement entre le 82 et le 86, et vous allez voir c'est qui Dallin. Dallin, c'est pas les juifs. Hein. Effectivement, c'est pas les chrétiens. Là, Dallin, c'est pas les chrétiens, parce qu'ils disent que Dallin, c'est les chrétiens. Ou le Mardoub alayhim, c'est les juifs. Après, on va aller vers le Mardoub alayhim, on va essayer de le définir. Dallin, ce n'est pas le chrétien. Dallin, ce sont ceux qui ne suivent pas la religion d'Abraham. Nous croyons Allah à ce qu'on a fait descendre sur nous, ce qu'on a fait descendre sur Ibrahim, Ismaël, Isaac, Jacob, et il y a des tribus, ce qui a été apporté à Moïse et à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment Allah guidera-t-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru témoigner que le messager est véridique et après que les preuves leur sont parvenues? Allah ne guide pas les gens d'Allin. C'est ça les d'Allin. Maintenant, on va aller définir le mot al-Mardoubi. Mardoubi alayhim. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, après t'avoir défini quelle est la sagesse, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois faire, en gros les 10 commandements, quoi. Dans Surat Al-An'am, je ne sais plus par où ça commence, bon, vous reculez du 152 jusqu'au début. Hein. Mais moi je vais lire à partir du 152. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice, nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez vos engagements envers Allah. Voilà ce qui vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Et voilà, et ceci, là ils l'ont mal traduit, hein. C'est pas et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, c'est pas comme ça. Et ceci, c'est-à-dire ce que Allah il vient de te dire dans le Coran, et ceci est mon droit chemin dans toute sa rectitude. C'est ça le sirat al-mustaqim, quand on dit Hadina sirat al-mustaqim. Maintenant, on va parler de Ghayr al-Mardoubi. Bon, il faut reconnaître, c'est vrai, que le mot Mardoub, ou Ghadiba alayhim, ou al-Mardoub alayhim, c'est un mot qui revient souvent dans les enfants d'Israël quand ils ont désobéi à Moïse. Quand Moïse, il les a emmenés dans le mont Sinaï et qu'ils ont demandé qu'ils ont apporté une vache et qu'ils ont adoré une vache et qu'ils ont désobéi et Allah les a Ghadiba alayhim, c'est-à-dire sa colère, il a eu sa colère, qu'il a encouru sa colère sur eux. D'accord, la colère d'Allah s'est abattue sur eux. D'ailleurs, il en a fait mourir, après il les a ressuscités, il les a punis, et ainsi de suite. Donc la colère d'Allah, le Mardoub alayhim. Donc eux, les sunnites, ils ont pris juste ça pour dire qu'il ne s'agit pas de nous. Hein. Vous savez, quand on est visé, on fait tout pour détourner l'intention. Non, c'est pas nous, c'est eux, c'est les autres, c'est pas nous. Hein. C'est pas nous, c'est eux. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Mardoub alayhim qui parlent des enfants d'Israël. Mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi dans la communauté musulmane. D'ailleurs, dans la communauté musulmane, il y a beaucoup de gens qui vont encourir la colère d'Allah, à mon sens. Parce qu'Allah, il te dit Innal a'raba shadda kufran nifaqa. Les Arabes, c'est les pires en mécréance et en hypocrisie. D'ailleurs, on y va. Là, on y va dans Surat al-Fath, le verset 4. Bon, vous pouvez le lire du début. Hein. Le verset 4. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Et à Allah appartiennent les années des cieux et de la terre, les armées des cieux et de la terre. Et Allah est omniscient et sage, afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans le jardin sous lequel coulent des ruisseaux où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux, Allah est
et courroucé contre eux, les a maudits et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination. Déjà la traduction, elle est ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Donc, les associateurs et les associatrices qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux, d'accord? Allah les a, la colère d'Allah s'est abattue sur eux. Radiballahu alayhim. La colère d'Allah s'est abattue sur eux et les a maudits. Et leur a préparé l'enfer, quelle mauvaise destination. Donc c'est cela que Allah, que sa colère s'est abattue sur eux. C'est-à-dire que c'est les munafiqin ou munafiqat, c'est-à-dire les hypocrites et les hypocrites. Alors Allah s'est dit, Innal a'raba ashadda kufran nifaqa. Vous voyez le rapprochement. Hein. Donc munafiqin ou munafiqat, c'est-à-dire les hypocrites, femmes ou hommes, ou les associateurs, femmes ou hommes. C'est cela que la colère d'Allah s'est abattue sur eux. Et le contraire de cela, c'est ceux qui ont cru, c'est-à-dire les croyants et les croyantes, afin qu'ils fassent entrer les croyants et les croyantes dans le jardin sur lequel coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Il leur a effacé tous leurs méfaits. Il faut savoir, si vous voulez, je vous fais une vidéo là-dessus, tout être humain, lorsqu'il naît, il ne naît pas guidé. Ça, vous devez le savoir. Si on fera une vidéo, qu'il soit juif, chrétien, musulman, que ce soit une communauté chiite. Imagine-toi, tu serais né chiite, tu serais chiite. Tu serais né chrétien ou bouddhiste, tu serais bouddhiste. Personne sur terre, lorsqu'il naît, il naît guidé, bien guidé. Personne n'est bien guidé. La guidance, elle vient beaucoup plus tard, après. C'est toi qui dois la chercher, la guidance. C'est-à-dire que dans toutes les communautés, la vérité existe. Chez les bouddhistes, elle existe. Chez les chrétiens, elle existe. Chez tout le monde, elle existe. La vérité, elle existe. Il faut la chercher, cette vérité. Il faut la chercher, il faut aller vers elle. C'est pour ça qu'on dit « Dina sirat al-mustaqim », guide-nous vers le droit chemin. Et vous allez voir, dans beaucoup de versets dans le Coran, Allah dit « Il a effacé leurs méfaits et il les fait rentrer au paradis ». Tout le monde, c'est quoi les méfaits? Les sunnites imaginent qu'il s'agit de péchés. Péchés qu'on fait dans la vie. Hein, Non, les méfaits, c'est que tu étais à la base, avant, associateur, ou tu étais parmi de ceux qui n'étaient pas bien guidés. C'est ça les méfaits. Il te les efface et te les transforme en bien. C'est-à-dire tout ce que tu as fait avant. Moi, par exemple, j'étais pendant 40 ans, j'étais en train de faire la prière des associateurs, le jeûne des associateurs. J'obéissais à un autre qu'Allah, peut-être que c'était au shaitan, j'obéissais au shaitan. Donc tout ce que j'ai fait comme mal, Allah l'a effacé et l'a transformé en bien, parce que je me suis repenti. C'est comme ça qu'il faut voir les choses quand on lit le Coran. Voilà, donc, encore une fois, je viens de démonter un mensonge des sunnites qui disent que il s'agit des chrétiens et des juifs. C'est pas vrai, ils ont menti. Et le Coran, il est là en train de faire apparaître leurs mensonges. Salam alaikum.